cette semaine à cet endroit, c'était un samedi comme aujourd'hui, que sa crainte, ce dont il a peur, c'est que souvent les Togolais commencent et ils ne finissent jamais. C'est ce qu'il disait à cet endroit. Il commence et à mi-chemin, il s'arrête. C'était aussi moi ma crainte. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce nombre que vous représentez, cette crainte-là, elle a disparu chez moi. Elle a disparu chez beaucoup de Togolais. Avec tant d'années d'engagement, de détermination, et jusqu'aujourd'hui, vous pouvez vous présenter ici les samedis, si nombreux comme aujourd'hui. Nous avons espoir que nous nous sommes réveillés au Togo. Les Togolais se sont réveillés. Ils sont conscients que c'est à eux-mêmes de faire leur destinée. C'est en cela que témoigne le nombre que vous représentez aujourd'hui. Mes chers frères, nous sommes arrivés à un tournant décisif de notre engagement, de notre lutte, où nous ne devons plus reculer. Comprenez cela. Nous ne devons plus reculer. Chacun d'entre nous doit se dire que c'est la dernière coalition, ou bien ce sont les dernières coalitions que nous formons dans ce pays-là. Si nous voulons rouler à échec, c'est-à-dire arrêter pour que demain nos enfants recommencent à zéro, cela nous regarde. Mais je suis sûr que personne d'entre nous n'est prêt à relâcher ce combat que nous avons engagé. Plutôt les applaudissements, c'est bon. Mais je voudrais que chacun d'entre nous essaie de méditer sur ce que nous sommes en train de dire. Nous avons commencé, ça fait plus de 2 ans. Nous sommes en train. Nous ne devons plus reculer. Si nous avons utilisé des moyens qui sont efficaces, nous continuons. Nous devons réfléchir à beaucoup d'autres moyens aussi pour aboutir à notre victoire. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde doit nous interpeller. Nous avons suivi les élections en France. Nous avons applaudi. Nous avons suivi les élections aux États-Unis. Tout le monde, chacun d'entre vous a applaudi. Pourquoi cela ne peut pas se passer chez nous au Togo? Nous avons vu celui qui a perdu appeler celui qui a gagné au soir pour lui dire mes félicitations. Ce qui importe, c'est l'avenir de notre pays. Pourquoi pas au Togo nous ne pouvons pas le faire? Mais c'est à nous de faire pour que cela soit ainsi. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, cela n'a pas pu se faire. Notre candidat du FRAC n'a pas pu avoir la félicitation de celui-là qui a perdu. C'est ce qui nous rassemble jusqu'aujourd'hui ici. Et nous devons lutter pour que ce qui se voit ailleurs, aujourd'hui dans les grandes démocraties, puisse s'établir chez nous au Togo, où au soir d'une élection, celui que le peuple n'a pas choisi pour s'y reconnaître que voici celui-là qui a gagné. Et qu'ensemble on puisse se mettre derrière lui pour qu'on ait des lendemains meilleurs pour le pays. Pour qu'on ne soit pas soumis à des contestations telles que nous sommes en train de le faire. Parce que justement, la victoire des candidats a été volée. C'est ce dont il s'agit jusqu'aujourd'hui, mes chers amis. Nous devons tirer une leçon de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous parler des élections. Attention, nous devons mettre tous les garde-fous. C'est ce que nous disons. Nous n'avons pas peur des élections. Nous attendons si les médias, des gens fabriqués de toutes pièces, l'opposition à faire des élections. Que c'est au cours des élections qu'on jauge une opposition. Ce n'est pas à nous qu'on apprend cette histoire-là. Cette leçon, ce n'est pas à nous qu'on doit l'apprendre. Nous avons été aux élections. Nous avons battu une campagne propre au cours de laquelle le peuple togolais nous a compris et a décidé en conséquence. Mais ceux qui ont le pouvoir, la force, plutôt que les arguments, ont décidé cela en soi autrement.
soient les circonstances, cela changera. Ça a l'air de prendre du temps. Pasteur qui vient de prier ici a dit ça a l'air de prendre du temps pour nous. Mais ce n'est rien du tout. Le jour où ça viendra, nous n'allons même pas nous rendre compte que ça a duré des années. Puis ça se fera en quelques minutes. Mais cela dépendra de nous. Mais tel que nous sommes ici rassemblés, quoi qu'il en soit, nous y parviendrons. Par notre engagement et par la vérité, la justice divine. Nous le dirons toujours, ne s'agit pas de s'engager pour s'engager. Si ce régime a pu faire le bonheur des Togolais, que nous ne puissions pas le renverser. Si sous ce régime, les Togolais n'ont pas vécu ce qu'on appelle la misère à l'extrême, l'injustice à l'extrême, et continuent de vivre ça, les Togolais vivent cela. Si des vies n'ont pas été enterrées ici au Togo, on n'a pas eu des morts sous ce régime, alors qu'ils puissent survivre. C'est là l'engagement, c'est là le serment que nous devons faire et continuer notre lutte. Mais quoi qu'il en soit, nous avons conviction, c'est au nom de l'intérêt de tous les Togolais que nous nous battons. Que vous êtes sous le soleil ce samedi, sous la pluie, vous êtes là. Ce n'est pour rien, Dieu voit tout. Quelles que soient les circonstances, nous y parviendrons. Je n'irai pas plus loin, vous entendrez comme je venais de le citer, des radios, le FRAC, la Birgui ou quoi, tout cela. Mais ceux qui parlent de ça n'ont pas à s'en inquiéter. C'est pas qu'ils ont mis le FRAC en place. Pourquoi ils ne traitaient pas la fin du FRAC? Le CST, ce n'est pas eux qui ont fabriqué le CST. Pourquoi vraiment ils se placent beaucoup, mais s'inquiètent au bout de la fin du CST? C'est nous qui l'avons créé. Nous avons le rôle que nous voulons que le CST, le FRAC joue. Mais les jours, ça ne va pas nous dire que c'est fini. Mais pourquoi ils en font une grande préoccupation? Mais c'est de l'intérêt chez vous. Alors nous n'allons pas nous autres aider à ce jeu. C'est à nous le FRAC, c'est à nous le CST. Et nous en faisons ce que nous voulons. Mais au nom de la volonté du peuple togolais, ce peuple-là qui avait choisi votre candidat et que vous représentez ici, l'histoire retiendra notre mobilisation. Notre détermination sur ces années, un petit peuple, mais un grand peuple, par sa détermination, a pu arriver au changement, à l'alternance dans ce pays. Et c'est ce que vous représentez. Les combattants de la liberté, moi je vous appelle. Les combattants pour la liberté de ce pays. Et, quelles que soient les circonstances, nous aboutirons. Nous y arriverons pour le bonheur de tous les Togolais. Soyons engagés, soyons mobilisés. Nous savons que vous représentez plus que ceux qui sont ici, puisque c'est la majorité des Togolais qui avaient choisi le candidat du FRAC. Vous n'êtes qu'une partie représentative de cette majorité. Il y avait parmi ceux qui votaient pour le candidat du FRAC des non-voyants, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer ici. Mais ils se sont fait amener dans les bureaux de vote pour voter pour le candidat du FRAC. Ils ne peuvent pas être parmi nous dans la marche. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes un échantillon, c'est un groupe représentatif de toute cette majorité du peuple togolais qui était derrière le candidat du FRAC et qui est toujours derrière lui. Et qui se retrouve au CST où nous sommes. Mais pour finir, je voudrais vous dire ceci. Le FRAC voudrait qu'au Togo, on inaugure une nouvelle ère de la politique de vérité, où celui qui gouverne est proche du peuple, où il lui dit toute la vérité, ne lui cache rien, pour qu'il puisse recueillir son avis afin de mieux voir comment gérer désormais le pays. Et c'est de ça qu'il est question. Quand de temps à autre, nous vous dirons certaines choses. Mais vos réactions en retour sont aussi importantes pour nous. Ça nous permet de mieux marcher, comment aller dans le sens de vos intérêts. Je vous remercie.